Aujourd'hui, avant de plonger dans notre puissante prière basée sur les psaumes 91 et 23, je veux vous inviter à réfléchir sur quelque chose de très spécial. Dieu est notre refuge et notre force, présent à tout moment, même dans les jours les plus difficiles. N'est-il pas étonnant de savoir qu'il nous protège comme un berger veille sur ses brebis et nous guide sur des chemins de subsistance et de paix? Alors, si vous sentez dans votre cœur que cette prière peut vous bénir et atteindre d'autres vies, laissez votre like ici sur cette vidéo. C'est un moyen simple mais puissant de faire passer le message et de nous aider à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ce message. Une fois cela fait, préparez votre esprit, car nous crierons ensemble vers Dieu, cherchant sa protection et sa provision pour ce mois de décembre. Psalm 23. L'Éternel est mon berger, à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, toi. Oint d'huile ma tête, ma coupe. Il déborde. Sûrement la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psalm 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous serez en sécurité, sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier contre la destruction qui dévaste à midi. Parlons maintenant de ce que ces psaumes nous enseignent d'une manière si simple et si puissante, la protection et la provision. Dans notre vie quotidienne, nous sommes toujours entourés d'incertitudes. Parfois, c'est la peur de la maladie, d'autres fois, c'est l'inquiétude des factures mensuelles qui semblent plus élevées que le salaire. Il y a des jours où nous nous réveillons avec ce poids sur la poitrine, avec l'impression d'être dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment? Que tout autour de vous est si sombre qu'il est difficile de voir une issue? Car c'est précisément dans ces moments-là que ces psaumes viennent comme un câlin, un rappel que nous ne sommes pas seuls. Regardez autour de vous. Pensez à l'agriculteur qui dépend de la pluie pour gagner sa vie. Il sème les graines, prépare la terre, mais il ne peut pas contrôler la pluie. Il estime néanmoins que la station apportera ce dont on a besoin. C'est la foi. C'est savoir que, même lorsque nous n'avons aucun contrôle, nous pouvons faire confiance au Seigneur qui nous guide vers des eaux calmes. C'est cette même foi qui nous fait croire que, même dans le désert de la vie, Dieu nous prépare de verts pâturages. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de personnes sauvées de situations qui semblaient impossibles? Je me souviens du cas d'une femme qui conduisait seule sur une route sombre la nuit. Soudain, la voiture a commencé à tomber en panne et elle a dû s'arrêter. Son cœur battait à tout rompre, car l'endroit était désert et elle ne pensait qu'au danger. Mais à ce moment-là, elle a fait ce qu'elle savait être sa seule option, elle a prié. Quelques minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée et le chauffeur a gentiment aidé à résoudre le problème. C'était quelqu'un de confiance, envoyé au bon moment. Elle n'était pas seule. Tout comme dans le psaume 91, Dieu a envoyé la délivrance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un soin divin. Un autre exemple simple qui montre à quel point Dieu est notre provision est celui des mères qui travaillent dur pour nourrir leurs enfants. Ils ne savent pas exactement ce que sera demain, mais ils ont confiance. Et d'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelque chose sur la table. Non pas parce que leur lutte n'est pas difficile, mais parce que Dieu y pourvoit. Il prépare la table devant nos ennemis, même lorsque tout semble être contre nous. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes confrontés à ces moments où il semble que le mal nous cache? Pensez au psaume 91, 1000 tomberont à vos côtés, et 10 000 à votre droite,
mais ils ne s'approcheront pas de vous. Cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas de difficultés. Cela signifie que même au milieu de la tempête, le Seigneur nous garde. Un de mes amis a raconté un jour comment Dieu l'avait sauvé d'un accident de la route. Il était en retard au travail et conduisait vite. Soudain, quelque chose l'a fait s'arrêter au feu rouge, alors qu'il était vert. Dans la seconde suivante, une voiture a traversé à grande vitesse. S'il avait avancé, il ne serait plus là pour raconter l'histoire. C'est le genre de protection que seul le Seigneur peut accorder. Maintenant, réfléchissez avec moi, comment vivrions-nous si nous croyions vraiment à ces paroles? Nous portons souvent nos fardeaux comme si nous étions seuls. Mais le psaume 23 nous le rappelle, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Avez-vous déjà vu un berger s'occuper de ses brebis? Il les guide, les protège, recherche ce qui est perdu. Il connaît chacun d'eux, il sait ce dont ils ont besoin. Dieu fait la même chose pour nous. Il nous connaît par notre nom, connaît nos peurs, nos douleurs et nous offre repos et sécurité. Peut-être qu'aujourd'hui vous combattez quelque chose qui semble plus grand que vous. Il peut s'agir d'une maladie, d'une crise financière ou même d'un problème domestique. Vous pouvez vous sentir entouré, comme s'il y avait 10 000 problèmes à votre droite et à votre gauche. Mais je veux que vous vous souveniez que la parole de Dieu est claire, elle ne vous atteindra pas. Faites confiance à cette promesse. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais parce que Dieu est fort. Il est notre refuge, notre forteresse. Et si vous vous demandez comment expérimenter cette protection et cette provision, la réponse se trouve dans les psaumes eux-mêmes. Demeurez dans le lieu secret du Très-Haut, faites confiance au Seigneur comme à votre berger. Cela signifie vivre une vie de communion avec lui, de dépendance, de prière. Il ne s'agit pas de tout faire correctement, mais de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dans le psaume 23, nous voyons que le Seigneur nous guide sur les chemins de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de qui il est. Lorsque nous remettons notre vie à Dieu, nous lui permettons de nous guider, même si le chemin passe par la vallée de l'ombre de la mort. Et en passant, nous découvrons qu'il est là avec nous. Son bâton nous réconforte, son bâton nous protège. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous inviter à vous souvenir de ces promesses, à les vivre véritablement. Ne portez pas le poids du monde sur vos épaules. Faites confiance au Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui vous connaît et vous aime. Tout comme le soleil se lève chaque matin, Dieu veille sur vous. Même lorsque vous ne le voyez pas, il travaille. Même si vous ne le ressentez pas, il est là. La vie peut être pleine de défis, mais nous ne devons pas y faire face seuls. Le Seigneur est notre berger. Le Seigneur est notre refuge. Et si nous lui faisons confiance, nous verrons sa bonté et sa miséricorde nous accompagner tous les jours de notre vie. Tout comme la femme qui a prié sur la route, comme l'ami qui s'est arrêté au feu rouge, comme la mère qui trouve la force de nourrir ses enfants, vous aussi verrez la main de Dieu dans chaque détail. Croyez-le et vivez avec la certitude qu'avec Dieu, vous ne manquerez de rien. Amen. Maintenant que nous avons réfléchi ensemble à ces promesses puissantes des psaumes 91 et 23, je souhaite vous inviter à vous impliquer encore plus. Écrivez ici dans les commentaires à quelle vallée vous faites face aujourd'hui, ou ce que vous voulez que Dieu transforme dans votre vie. Partagez également un témoignage de la façon dont Dieu vous a gardé ou a pourvu à vos besoins dans les moments difficiles. Renforçons notre foi ensemble et inspirons les autres avec ces histoires. Et si ce message vous a touché, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Parfois, une simple action peut être l'instrument que Dieu utilise pour réaliser une vie. Oh,
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de prières et de réflexions comme celle-ci. Dieu a bien plus à faire dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez. Maintenant que nous comprenons la profondeur de ces promesses de Dieu, je veux vous inviter à ouvrir votre cœur et à vous préparer à ce moment privilégié de prière. Respirez profondément, calmez votre esprit et confiez au Seigneur tous vos soucis, toutes vos peurs et vos angoisses. Rappelez-vous, nous sommes ici pour chercher le Dieu qui nous protège, qui nous garde et qui pourvoit à nos besoins en toutes choses. Pendant que nous prions, laissez la foi remplir votre cœur. Dieu est présent maintenant, entendant chaque parole et connaissant chaque besoin. Connectons-nous à lui en esprit et en vérité, car lorsque nous crions avec sincérité, le Seigneur se manifeste avec puissance. Alors, avec confiance et humilité, entrons ensemble dans la présence de Dieu. Père bien-aimé et puissant, nous venons à toi en ce moment avec un cœur ouvert et rempli de foi, car nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. C'est en ta présence, Seigneur, que nous trouvons sécurité, réconfort et provision. Comme il est écrit dans le psaume 23, nous déclarons que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Même face aux sombres vallées et aux adversités auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes certains que tu es avec nous, nous guidant avec ton bâton et ton bâton, réconfortant nos âmes et préparant des tables de provision au milieu de nos ennemis. Seigneur, nous crions en ce moment pour tes promesses de protection et de délivrance, comme nous l'enseigne le psaume 91. Nous déclarons que nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut et reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Père, dans un monde si plein de dangers, d'incertitudes et de défis, nous plaçons devant toi nos vies, nos familles, nos maisons et tout ce que nous sommes. Nous savons que, comme tu l'as promis, aucun mal ne nous arrivera et aucun fléau n'atteindra notre maison, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, nous voulons te remettre les situations qui nous préoccupent. Chaque personne ici, en ce moment, apporte avec elle des douleurs, des angoisses et des batailles qui semblent impossibles à gagner. Mais nous croyons, Père, que tu es le Dieu de l'impossible, qui brise les chaînes, ouvre les portes et transforme les situations les plus difficiles. De même que tu nous as promis que 1000 tomberaient à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais que rien ne nous parviendrait, nous déclarons par la foi que nous sommes protégés sous tes ailes et qu'aucune flèche de l'ennemi ne prévaudra contre nous. Père, nous te confions nos familles. Gardez nos enfants, conjoints, parents et frères de tout mal. Il les protège des accidents, des maladies et des attaques spirituelles. Couvre-les de ton sang puissant et libère-les de tous les pièges ennemis. Tout comme ta parole déclare que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, nous te demandons d'inonder nos maisons de ta paix, de ta présence et de ta provision. Seigneur, nous savons que beaucoup d'entre nous ont traversé des vallées sombres. Cela peut être la vallée de la maladie, la vallée du manque, la vallée de la solitude ou de l'anxiété. Mais nous croyons que même dans ces vallées, tu es avec nous. Tu es celui qui rafraîchit nos âmes et nous conduit vers des eaux tranquilles. Père, nous te demandons d'étendre tes mains à ceux qui sont confrontés à la maladie en ce moment. Que vos mains guérisseuses touchent chaque corps, chaque cellule, chaque système, apportant renouveau et vie. Nous déclarons par la foi que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et qu'en toi nous trouvons une restauration complète. Seigneur, nous demandons aussi de la provision. Combien de personnes ici aujourd'hui font face à des difficultés financières, ressentent le poids du manque et des soucis quotidiens? Mais tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous réclamons des portes ouvertes, des opportunités, des solutions inattendues qui ne peuvent venir que de toi. Tout comme tu as promis de nous conduire vers de verts pâturages, nous croyons qu'il n'y aura pas de pénurie à nos tables,
que tu pourvoiras à tous nos besoins. Selon tes richesses en gloire. Père, nous voulons également te confier les luttes spirituelles auxquelles beaucoup d'entre nous ont été confrontés. Nous savons que nous vivons dans un monde où les forces des ténèbres tentent de nous détourner, de nous affaiblir, de nous éloigner de toi. Mais nous avons confiance en ta protection, Seigneur. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera et que tout lien de l'ennemi sera brisé par la puissance du nom de Jésus. Nous demandons que ton Saint-Esprit nous remplisse de force, de courage et de discernement, afin que nous puissions résister aux tentations et rester fermes en ta présence. Père, en ce moment, nous voulons nous souvenir des gens qui nous entourent. Combien d'amis, de membres de la famille et de collègues sont confrontés à des batailles dont nous ignorons même l'existence? Nous te demandons de les atteindre avec ta grâce, ta paix et ta protection. Qu'eux aussi fassent l'expérience de ton amour, de ta provision et de tes soins, Seigneur. Utilise-nous comme instruments pour les bénir, pour être lumière au milieu des ténèbres, pour partager ta parole et ta bonté. Seigneur, nous te donnons aussi nos pensées et nos émotions. Nous savons que nous sommes souvent rongés par la peur, le doute et l'anxiété. Mais nous voulons déclarer aujourd'hui que nous avons confiance en toi. Quelle que soit l'ampleur des tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, nous croyons que tu es plus grand. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, à nous rappeler que tu es le Dieu qui calme les vents et les vagues, le Dieu qui marche sur les eaux et qui nous appelle à marcher avec toi. Père, nous voulons aussi te demander pardon. Nous savons que nous échouons souvent, que nous nous éloignons de toi, que nous cessons de faire confiance à tes promesses. Mais aujourd'hui, nous nous tournons vers toi avec un cœur ouvert, te demandant de nous purifier et de nous renouveler. Nous savons que tu es miséricordieux et que ton amour est infini. Par conséquent, nous nous abandonnons à toi, Seigneur, abandonnant chaque domaine de notre vie pour que tu opères comme toi seul le peux. Cher Dieu, en ce moment de prière, nous voulons te remercier. Avant même de voir les réponses, avant même de faire l'expérience de la délivrance et de la provision, nous voulons te louer, parce que nous savons que tu es fidèle. Merci de nous aimer, de nous garder, de nous protéger. Merci de ne jamais nous laisser seuls, d'être notre berger qui prend soin de chaque détail de notre vie. Puissions-nous toujours avoir confiance en toi, Seigneur, et vivre avec la certitude qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous te demandons de continuer à nous couvrir de tes ailes puissantes, comme promis dans le psaume 91, qui nous protège de tout mal et de tout piège de l'ennemi. Que chaque personne qui se joint à cette prière, Seigneur, ressente maintenant ton contact, ta paix qui dépasse toute intelligence et ta présence qui enlève toute inquiétude. Seigneur, nous déclarons qu'à partir de ce moment, la peur qui hante tant de cœurs sera dissipée par la lumière de ton amour. Nous déclarons que toute angoisse et toute anxiété sont remplacées par l'espérance et la confiance en toi, Seigneur, tu es celui qui prépare les tables de provision, qui oint nos têtes d'huile et fait déborder nos coupes. Nous prophétisons l'abondance dans tous les domaines de notre vie, non seulement en biens matériels, mais en amour, en joie, en unité familiale et en santé spirituelle. Père, nous savons que les batailles auxquelles nous sommes confrontés nous semblent souvent trop grandes. Il y a des jours où on a l'impression que le poids est insupportable, qu'on ne pourra pas avancer. Mais aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, de renouveler nos forces. Élevez-nous comme des aigles, afin que nous puissions planer au-dessus des tempêtes. Soutenez-nous de ta main puissante et guide-nous sur les chemins de la victoire. Tout comme le psalmiste a déclaré que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait pas, nous voulons déclarer la même chose, Seigneur, nous n'aurons pas peur parce que nous savons que tu es avec nous. Père, nous demandons que là où il y a de la tristesse, ton esprit apporte de la joie. Partout où règne la désunion, que le Seigneur apporte la réconciliation.
Partout où il y a une maladie, que tes mains puissantes apportent la guérison. Nous déclarons, au nom de Jésus, que toute chaîne qui lie votre peuple sera désormais brisée. Toute malédiction placée contre nous ou nos familles sera annulée par la puissance du sang de Jésus. Toute porte fermée sera ouverte, et là où il y avait des ténèbres, ta lumière brillera. Seigneur, nous prophétisons la restauration de chaque vie liée à cette prière. Restaure les maisons qui ont été ébranlées par des conflits et des désaccords. Restaure les cœurs blessés et meurtris. Restaurer des rêves qui semblaient perdus, en ramenant l'espoir d'un avenir plein de tes promesses. Père, nous savons que tu es le Dieu qui rend possible l'impossible, et c'est pourquoi nous te demandons d'intervenir là où nous ne pouvons pas agir, de faire ce qui dépasse nos capacités, parce que nous te faisons entièrement confiance. Père, nous aussi, nous voulons crier à la paix. La paix que toi seul peux donner, une paix qui va au-delà des circonstances, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Que chaque personne qui participe à cette prière sente désormais cette paix envahir son foyer, apaisant ses inquiétudes, faisant taire ses doutes et renforçant sa foi. Que cette paix, Seigneur, soit si palpable qu'il est impossible de ne pas reconnaître qu'elle vient de toi. Seigneur, nous voulons bénir chaque personne qui partage cette prière. Puisses-tu ouvrir les cieux sur leur vie, déversant des bénédictions si grandes qu'elles ne peuvent les contenir. Que tes promesses s'accomplissent dans chaque détail de leur voyage, et qu'ils voient de leurs propres yeux les merveilles que le Seigneur réserve à ceux qui ont confiance en toi. Là où il y avait des barrières auparavant, il y a maintenant un chemin. Là où il y avait des larmes avant, il y a maintenant des rires. Là où il y avait une perte auparavant, il y a maintenant une multiplication. Père, nous demandons aussi un renouveau dans nos vies et dans nos familles. Éveille en nous le désir de te chercher davantage, de vivre selon ta parole, d'être lumière et sel dans ce monde. Puissions-nous être des exemples de foi, d'amour, de compassion et d'intégrité. Utilise-nous, Seigneur, pour atteindre ceux qui ne te connaissent pas encore. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta puissance et de ta grâce. Seigneur, nous sommes convaincus que toutes les batailles auxquelles nous sommes confrontés actuellement se transforment déjà en victoire. Nous espérons que tu es devant nous, combattant pour nous, ouvrant les portes, brisant les chaînes et nous conduisant vers un avenir de paix et d'espoir. Nous sommes convaincus que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de votre amour. Et c'est pourquoi, même au milieu des tempêtes, nous pouvons déclarer avec confiance, le Seigneur est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Père, que chaque parole de cette prière devienne une graine plantée dans un sol fertile, qui poussera et portera des fruits abondants dans la vie de chacun qui te cherche. Puissions-nous vivre chaque jour avec la certitude que nous sommes protégés sous tes ailes, que nous sommes guidés par ton amour et soutenus par ta grâce. Que cette foi inébranlable soit comme une flamme qui ne s'éteint jamais, illuminant nos chemins et réchauffant nos cœurs. Et, Seigneur, avant de clôturer ce moment de prière, nous voulons te remercier. Merci d'écouter nos voix, de répondre à nos prières, d'être toujours là, même quand on ne s'en rend pas compte. Merci pour ton amour qui nous entoure, pour ta miséricorde qui nous renouvelle chaque matin et pour tes promesses qui nous soutiennent. Nous savons que tu es fidèle, Seigneur, et que tout ce que nous remettons entre tes mains est en sécurité. Que tes bénédictions, Seigneur, atteignent chaque foyer, chaque famille, chaque cœur. Puissions-nous tous quitter ce moment renouvelé, renforcé, plein d'espoir et de certitude que le meilleur est encore à venir, parce que tu es avec nous, et là où est le Seigneur, il n'y a pas de place pour la peur, le manque ou la défaite. C'est pourquoi, avec un cœur reconnaissant et confiant, nous clôturons ce moment en déclarant que tout honneur, toute gloire et toute louange t'appartiennent, Seigneur. Que ta bonté et ta miséricorde nous suivent tous les jours de notre vie, et puissions-nous demeurer éternellement dans ta maison.
Amen et Amen. Si cette prière a touché votre cœur et que vous croyez en la puissance de la parole de Dieu, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne ici. De cette façon, vous ne manquerez aucune des prochaines prières et messages que nous avons préparés avec tant de soin pour bénir votre vie. Cliquez maintenant sur « S'abonner » et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot et laissez un like pour nous aider à atteindre encore plus de personnes avec l'amour de Dieu. Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir et la foi,